Alors comme ça, Messi, il veut revenir au Barça. Et vous croyez qu'on va dire non merci, ça ira? Vous croyez qu'on va dire non, ça nous intéresse pas? Les gars, je vous le dis. Messi au Barça, je prends tous les jours, les gars, comme ça vous savez. Je prends tous les jours. Même à 37 ans. Même à 38 ans. Peut-être même à 39 ans. Alors je sais, vous allez me prendre pour un fou parce qu'il y a une semaine d'ici, j'ai fait une vidéo pour dire que Neymar au Barça, j'en voulais pas. Mais justement, c'est totalement l'inverse, les gars. C'est totalement l'inverse. La situation est l'inverse dans tous les niveaux. Par rapport au cas de Messi et au cas de Neymar. Et on va y revenir, les gars. Déjà, pour commencer, la première chose, c'est que t'en as un qui est plus vieux que l'autre. T'as Messi qui est plus vieux que Neymar, c'est vrai. Mais la différence, les gars, c'est que physiquement, là, aujourd'hui, Messi, physiquement, on peut dire qu'il est plus jeune que Neymar. Physiquement, il est beaucoup plus en forme que Neymar. Physiquement, il peut encore tenir plus longtemps et il peut avoir une carrière plus longue que Neymar. Et on le sait, les gars, de toute façon, c'est comme ça. Dans le football et dans tout sport de haut niveau, chacun a une carrière avec une longévité différente en fonction de son hygiène de vie, en fonction de tout ça. Et par rapport à Messi, les gars, quand on voit encore actuellement ce qu'il est en train de faire, pour moi, je vous dis, il peut encore avoir sa place au Barça, il peut encore jouer au Barça. Alors bien sûr, pas en tant que titulaire indiscutable, hein, qu'on se mette bien d'accord, on ne dit pas qu'il va revenir, que ça va être autour de lui que va tourner l'équipe. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais je vous dis la vérité, il a encore sa place dans le groupe du Barça, dans l'effectif du Barça. Et je vous dis, physiquement, il est encore très bon, il te fait encore des très bons matchs. Quand on voit l'année dernière, sur la saison dernière, en championnat avec son équipe de l'Inter Miami, il a 21 buts. 21 buts en 22 matchs, les gars. 21 buts en 22 matchs, encore à son âge. Alors ça va être en MLS, vous pouvez me dire ce que vous voulez, d'accord. Mais non seulement ça reste Messi, et deuxième chose, les gars, c'est que ce qui est intéressant avec Messi, avec les qualités qu'il a, qu'on connaît, le plus important, c'est pas forcément que voilà qu'il ait des statistiques de fou, c'est pas forcément que voilà le mec qui marque à chaque match. Ce qui est important, c'est que le mec enchaîne les matchs. C'est tout ce qui nous intéresse déjà pour commencer. Si physiquement tu as un Messi qui a un minimum à un bon niveau, c'est tout ce qui est important, les gars. À partir du moment où, comme je vous dis, voilà, tu comptes pas sur lui au Barça en tant que titulaire indiscutable. Ça, c'est une première chose, les gars. Deuxième chose, vous allez me dire, ouais, voilà, l'Inter Miami, voilà, championnat pas exceptionnel, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde, il y a quelques mois d'ici, mois de juillet dernier, il n'y a pas plus tard que quelques mois d'ici, le mec vient de gagner une Copa América avec l'Argentine, encore une fois, une nouvelle Copa América avec l'Argentine. Son dernier match avec l'Argentine, qui date d'il y a quelques mois d'ici, il y a 3-4 mois, au mois d'octobre, le mec, il te met un triplé et 2 passes décisives, les frères. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est que tu as affaire à un Messi, comme je vous dis, qui est encore présent, qui est encore là, physiquement, qui est encore là, au niveau. Alors, c'est là où je vous dis, c'est la différence avec Neymar. Avec un Neymar qui, voilà, le mec il se relance à peine, il recommence un petit peu à jouer seulement depuis quelques semaines. C'est là où elle est toute la différence. Alors bien sûr, c'est une prise de risque, le fait de faire revenir un joueur comme Messi, avec son âge, etc. C'est toujours une prise de risque. Mais je vous dis la vérité, les gars, cette prise de risque, je serais plus capable de la prendre pour Messi que pour Neymar. Un Messi qui a apporté beaucoup plus que Neymar. Un Messi à qui on doit beaucoup, contrairement à Neymar, qui, pour le coup, la manière avec laquelle les deux y partent, elle est totalement différente. Neymar, il est parti parce qu'il voulait partir et parce que voilà, c'est presque une trahison le fait qu'il parte. Et je vous dis la vérité, c'est une trahison, c'est même pas presque, c'est une trahison. Encore aujourd'hui, je le vois comme une trahison. Par contre, Messi, il est parti parce qu'il n'avait pas le choix. On a vu l'état de Messi quand il pleurait. Encore aujourd'hui, les supporters madrilènes, ils aiment bien nous la sortir. L'état de Messi qui était en train de pleurer avec son petit mouchoir là. C'est totalement différent, les gars. Donc c'est pour ça qu'au moins cette prise de risque, tu es capable de la faire. S'il veut revenir au Barça, tu peux pas lui refuser, déjà pour commencer. Et en plus, comme je vous dis, il peut apporter énormément, les gars. Il peut apporter énormément, comme je vous dis, à partir du moment où tu comptes sur lui. En tant que joueur de rotation, qui joue quelques matchs par-ci par-là en tant que titulaire, qui joue la plupart de ses matchs en rentrant à la 20 et à la 30e minute par exemple. Mais les gars, tu pourrais tirer énormément de Messi avec son retour au Barça. Imaginez-vous juste 2 secondes, les gars. 2 secondes. Des matchs où tu as un Yamal titulaire qui commence, qui joue 60 minutes, 75 minutes. Et dans les 15-20 dernières minutes, tu as Messi qui rentre pour faire un festival, pour aller enchaîner. Mais les gars, je vous dis la vérité, si ça se fait, il faudra ouvrir une cellule de soutien psychologique à tous les défenseurs, à tous les latéraux gauches, aux défenseurs de Liga, comme ça vous savez. Rien qu'hier, Javi Galán, juste avec Yamal, il a passé une soirée cauchemardesque. On a tous vu ce que Yamal a fait hier.
Alors imaginez si en plus de ça, à la fin du match, tu mets un Messi, ou alors tout simplement, encore pire, que tu mets Messi en faux neuf pour terminer le match, et que tu te retrouves avec une attaque Rafinha, Messi et Yamal. Oh là. Je vous dis les frères, tu peux pas ne pas accepter, c'est impossible. C'est impossible de pas accepter ça les gars. Après voilà, ça va dépendre de la situation, et je pense qu'il faudra aussi... il y aura un critère qui sera important, c'est qu'il faudra pas tomber dans cette tentation de vouloir absolument faire en sorte que l'équipe repose sur Messi, parce que ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas, je pense qu'aujourd'hui, tu ramènes Messi, il pourrait être performant, tu pourrais le faire devenir un titulaire indiscutable, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire actuellement. Il y a quelque chose de très bien qui est en train de se construire malgré la défaite d'hier. Enfin, la défaite. Encore une fois, je dis à chaque fois défaite, mais c'est un match, une route de défaite. Mais malgré ce match contre l'Atlético hier, bien sûr qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire qui est hyper intéressant avec cette équipe du Barça, qu'il faudrait pas tout gâcher aujourd'hui avec un retour de Messi. C'est pour ça que il y en a beaucoup qui sont partagés par rapport à ça. Alors il y en a qui sont totalement pour un retour, et il y en a qui justement veulent un retour de Messi en tant que titulaire indiscutable, en tant que leader du projet, etc. Et il y en a d'autres qui veulent pas du tout un retour de Messi. Moi je suis entre les deux. Je suis pour un retour, mais sous condition quand même. C'est-à-dire que voilà, il ne faudra pas non plus, comme je vous dis, lui accorder ce statut de leader technique, de titulaire indiscutable et de joueur indispensable et de joueur avec qui on peut pas ne pas gagner des matchs. C'est pas possible ça. Ça c'est une première chose. Deuxième chose les gars, au-delà de ce qu'il pourra apporter sur le terrain, au-delà de tout ça les gars, juste dites-vous à l'entraînement ce qu'il pourra apporter, dans le vestiaire ce qu'il pourra apporter, l'expérience qu'il pourra apporter avec cette équipe du Barça qui au final est très très jeune. Avec des très jeunes joueurs. Alors peut-être que la moyenne d'âge, elle est très augmentée avec Chesney et Lewandowski qui sont assez vieux. Mais globalement, entre les jeunes joueurs, les Cubarsí, entre les Baldé, les joueurs un peu plus offensifs comme Casado, Yamal, Bernal qui va revenir, les Gavi, les Pedri, bref. On a une équipe très jeune. T'as une équipe très très jeune, et un Messi aujourd'hui qui pourra t'apporter cette expérience-là, qui pourra t'apporter son vécu, et qui pourra t'apporter aussi sa qualité technique à l'entraînement, les gars. Un Cubarsí qui défend tous les jours contre Messi. Les gars, vous imaginez l'entraînement que ça pourrait lui faire? Un Cubarsí, un Koundé, n'importe quel défenseur qui doit défendre contre Messi tous les jours à l'entraînement. Un Yamal qui voit tous les jours Messi et qui le voit comment il s'entraîne, comment il joue, comment il... Voilà, les gars, ça va t'apporter énormément. Ça va apporter beaucoup à cette équipe, à ces jeunes du Barça. Et il y a aussi un autre point, les gars, qui est peut-être un petit peu sous-estimé, peut-être qu'il pourrait être l'un des points les plus importants. Tu ramènes un Messi, aujourd'hui. L'attractivité que tu vas avoir, les gars. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, financièrement, le Barça, on sait à quel point c'est compliqué. On sait qu'aujourd'hui, le Barça, même si ça recommence un petit peu, parce qu'il y a les résultats qui vont avec, mais le Barça est plus autant attractif qu'avant, il faut dire la vérité. Alors, aujourd'hui, si tu ramènes un Messi, c'est vrai, tu ne pourras pas forcément, recruter des joueurs financièrement parlant, tu ne pourras pas recruter des joueurs avec un gros salaire, avec une grosse valeur sur le marché des transferts. Mais quand tu as Messi dans ton équipe, tu n'auras pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour recruter des joueurs. Comme ça, vous savez, les gars. Je prends l'exemple d'un Isaac. On prend l'exemple de Isaac actuellement, voilà, attaquant très prisé sur le marché des transferts. Ou un Leao, par exemple. Des joueurs comme ça. Tu sais très bien que financièrement, tu es incapable de pouvoir les recruter. Mais si tu mets dans l'équation, tu vois, tu parles aux joueurs, ah ouais, tu as la possibilité de jouer avec Messi, de t'entraîner avec Messi, Les gars, croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui vont venir en courant, en rampant s'il faut, les frères. Surtout que là, c'est peut-être la dernière opportunité, la dernière chance de beaucoup de joueurs de pouvoir s'entraîner avec Messi, parce que ça va vraiment être la last dance, comme on dit, la dernière danse de Messi, vraiment au haut niveau, voire même tout court. C'est possible même qu'il prendra sa retraite juste derrière, ou à la limite qu'il retournera dans son club formateur, au Newell's Old Boy. C'est possible aussi, mais bref. Dans tous les cas, on sait que ça va être la dernière danse de Messi en Europe. C'est pour ça que je vous dis, les gars, il y en a beaucoup qui vont vouloir, pourquoi pas essayer de le rejoindre. Parce que c'est la dernière possibilité. Ils vont pas rejoindre au Newell's Old Boys, c'est sûr et certain, les gars. Alors que là, justement, non seulement tu peux rejoindre Messi, mais en plus de ça, dans une équipe compétitive, dans une équipe qui joue les hauts de tableau, qui joue le titre en Liga, qui a la possibilité de gagner avec des champions.
Et là, je vous dis l'attractivité que tu pourrais avoir. Il suffit juste de voir il y a quelques temps d'ici. Avec un Barça qui était éclaté, les gars. Un Barça horrible, un Barça vraiment désastreux. Qui a pu t'attirer l'un des meilleurs numéro 9 du 21e siècle, à savoir Agüero, qui est venu juste pour Messi. Et qui est reparti juste derrière moi. Après, il est reparti parce que... Surtout parce qu'il y avait des problèmes de santé, c'est encore autre chose. Mais bref, tout ça pour dire, les gars. Tout ça pour dire... L'attractivité que tu pourrais avoir, elle n'est pas négligée du tout. Après, bien sûr qu'il y a aussi une autre condition, j'ai envie de vous dire, c'est que aujourd'hui, Messi, si tu le fais venir, ça doit être gratuitement. Après, lui-même, c'est ce qu'il veut. Il veut revenir au Barça après la fin de son contrat. Et au final, je pense que lui-même, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche. Qu'il sait qu'il est parti du Barça à cause du fait que, voilà, il arrive en fin de contrat, il n'a pas pu se faire prolonger, etc. Je pense que lui-même, voilà, il est sur un sentiment d'inachevé et il veut revenir. Et je pense que même la ville en elle-même, la ville de Barcelone, je pense que c'est une ville qui lui tient encore énormément à cœur. C'est sûr et certain même. Je vous dis la vérité. Donc, je pense que, voilà, si tu as la possibilité de le faire revenir, et en plus de ça, surtout gratuitement, tu peux pas cracher dessus. Vraiment, tu peux pas cracher dessus. Et on le voit, les gars, tu peux pas du tout cracher dessus dans la mesure où quand on voit encore un match comme hier, où tu as perdu ce match en grande partie à cause de cette absence de remplaçant, ce manque de banc, de qualité sur le banc, je dis encore une fois, un Messi te sera très utile par rapport à ça. Parce que hier, tu fais rentrer un Messi en deuxième mi-temps contre l'Atlético, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose, les gars. Ce match, tu le perds pas. Enfin, encore une fois, je dis tu le perds pas, mais ce match, tu le gagnes. Bref, on verra, on va sur ça avec beaucoup d'attention, je vous dis la vérité, je vais pas rater une seule seconde, une seule miette de cette actualité par rapport à Messi, parce que franchement, s'il y a la possibilité qu'il revienne, ça serait une très très bonne chose, je vous dis la vérité. Dites-moi vous ce que vous en pensez, que ce soit supporter du Barça ou pas, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Sur ce les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.